la fidélité du Fils de l'homme. Dans son prologue, Saint Jean nous dit que Jésus est le Fils unique, plein de grâce et de fidélité. Jean 1, verset 14. Cette expression reprend ce que le livre de l'Exode dit de Dieu lui-même. Exode chapitre 34, verset 7. Dieu de tendresse et de pitié, plein de grâce et de fidélité. Moïse ne pouvait pas voir Dieu en face, nous dit ce même livre de l'Exode au chapitre 33, verset 20. Mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il nous l'a fait connaître, nous dit Jean. Jean 1, verset 18. Ceci étant dit, le prologue de Jean doit se lire avec l'Évangile. C'est justement un prologue, il est inséparable du récit évangélique. Voyons comment l'Évangile de Jean nous montre Jésus plein de grâce et plein de fidélité. Plein de grâce, Jésus fait les œuvres de Dieu, des œuvres riches. Il répand la grâce de la santé, de la guérison, la grâce du pardon, la grâce de la sainteté. Il donne la vie partout où il passe. Voilà donc Jésus plein de grâce. Il est aussi plein de fidélité devant Dieu et devant les hommes. Jésus est vraiment fidèle à faire la volonté du Père. Il dit par exemple, Jean 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Voilà vraiment un engagement à être fidèle au Père. Jésus est aussi fidèle aux hommes. Il est l'ami fidèle qui accueille Judas parmi les siens, espérant sa conversion jusqu'au bout. Il est celui qui ne change pas quand vient l'heure de la croix. Jésus fidèle, Jésus plein de fidélité. Je voudrais faire avec vous un peu de vocabulaire sur les mots vérité, fidélité et mystère. En hébreu, le mot vérité a une racine qui signifie ferme, solide. Ainsi donc, si on dit que Jésus est vérité, on veut dire qu'il est possible de lui faire confiance, de s'appuyer sur Jésus. Le chrétien, lui aussi, doit être vrai. Autrement dit, on doit pouvoir s'appuyer sur un chrétien. Il doit être ferme, solide. Jésus, le Fils de l'homme, est fidèle pendant tout le temps de l'Église et, nous dit le livre de l'Apocalypse, jusqu'à la chute de Babylone où il apparaîtra comme un cavalier fidèle et vrai. Apocalypse 19, verset 11. Fidèle et vrai. La fidélité et la vérité, dans une culture hébraïque, cela va ensemble. En grec, dans la culture grecque, c'est un peu différent. La vérité est liée à la connaissance, à la science. La vérité est une affaire de savants. Alors, les chrétiens ont légèrement modifié le sens du mot grec et ils l'ont complété par l'idée de mystère. Pour un chrétien, la vérité, oui, c'est une connaissance, mais elle ouvre sur les dimensions infinies d'un mystère. C'est ainsi que le chrétien doit accueillir la vérité avec la parole de Dieu. Cela s'accueille et cela ne se contient pas. Hymne aux Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Il, le Père, nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance. Voilà le mystère. La fidélité du Fils de l'homme, c'est aussi le corps du Christ. La fidélité de Jésus dans l'au-delà de la mort, ce n'est pas la fidélité d'un verbe abstrait, c'est la fidélité de Jésus, Fils de l'homme,
incarné, mort, ressuscité, et qui incorpore en lui ses disciples. Comme nous l'avons expliqué, le Fils de l'homme dans l'Ancien Testament, c'était un collectif. Quand Jésus prend cette appellation, c'est pour signifier qu'il veut nous incorporer en lui. Le Fils de l'homme n'est pas seulement un, mais de nous tous avec lui, avec lui-même. Il ne fait plus qu'un et il nous transforme en une humanité nouvelle. Nous allons donner quelques exemples concrets. Au Christ envoyé, Jean 5, verset 38, sont incorporés les apôtres, qui sont à leur tour envoyés, et cela du vivant même de Jésus. Celui qui vous accueille m'accueille et accueille celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, verset 40. Jean 13, verset 20. Les apôtres enseignent, guérissent, exorcisent au nom de Jésus, avant et après la mort de Jésus. Autre exemple, les apôtres osent non seulement répandre l'évangile aux Juifs de langue grecque, Actes chapitre 6, mais aussi aux Samaritains, Actes chapitre 8, mais aussi aux craignants Dieu qui sont des sympathisants, qui ne sont pas circoncis, Actes chapitre 10 et 11, et finalement à tout homme, Actes chapitre 15. Ce faisant, il déploie l'enseignement de Jésus sur le pur et l'impur, Marc chapitre 7, et tout ce que le Christ avait commencé. En Samarie, Jean chapitre 4, à l'égard des sympathisants du judaïsme qui n'étaient pas circoncis, et à l'égard de tout homme. Jean 12, versets 20-24, Matthieu 8, versets 5 à 13, etc. Ainsi, on comprend par cette continuité que les chrétiens, et en particulier les apôtres, sont incorporés en Jésus, Fils de l'homme, et que Jésus est fidèle à son Église, et que cette fidélité s'exprime par le langage de l'Église comme corps de Christ. Le baptême. Sur les indications que le ressuscité a données sur la montagne, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, les apôtres commencèrent à baptiser dès le soir de Pentecôte. Acte 2, verset 41. Il s'agit donc d'un rite d'eau, et cependant, ce n'a pas la même signification que les rites juifs, qui connaissaient par exemple des rites pour purifier tout ce qui provient du paganisme. C'était des rites avec de l'eau ou même de l'eau lustrale. Cependant, si Jésus demande un rite d'eau, c'est parce qu'il sait que lui, il a accompli pleinement tout ce que signifiaient les rites hébraïques. Jésus est la Torah céleste. Jésus est venu pour un nouvel exode vers le Père, aussi vers le monde entier. Et donc, comme l'ancien exode s'était accompli à travers un passage de la mer, une traversée des eaux, un passage dans l'eau, de même, Jésus donne un rite d'eau. Cependant, la signification change. D'ailleurs, les premiers baptêmes, le soir de Pentecôte, ont lieu après la proclamation du kérygme. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, verset 36. Autrement dit, une proclamation de la mort et de la glorification du Christ. C'est pourquoi le baptême chrétien n'est pas seulement un rite juif, mais c'est un baptême dans la mort et la résurrection du Christ. Et cela dès le soir de Pentecôte. Alors saint Paul va expliciter ce contenu théologique en Romains chapitre 6, versets 2 à 4. Il s'agit d'être enseveli dans la mort du Christ pour vivre avec lui une vie nouvelle. Le pardon. Nous avons déjà évoqué le pardon dans les évangiles.
Jésus qui invite chaque homme à avoir confiance en sa miséricorde, par des paraboles, la brebis perdue, le fils prodigue, Luc chapitre 15, par l'exemple de tel ou tel pécheur notoire qui devient disciple, Zachée, Matthieu, Marie de Magdala. Tout ceci invite les hommes à avoir confiance dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Eh bien, le ressuscité n'a pas changé, c'est le même Jésus. Il n'envoie pas seulement les apôtres pour baptiser, autrement dit, pour transmettre la grâce de la rédemption, qui est aussi, nous l'avons expliqué, un salut du péché originel, mais il envoie aussi les apôtres pour remettre les péchés. Et ceci est exprimé d'une manière distincte du baptême en Jean chapitre 20, verset 23. Cependant, pardon et baptême sont liés, on le voit dans la prédication du soir de Pentecôte. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Les deux choses sont à la fois liées et complémentaires. De même que la grâce de la rédemption est donc une grâce de pardon, mais elle appelle en réponse, en complément, notre coopération qui est imparfaite et donc mêlée de péché et qui a besoin incessamment de pardon. L'Eucharistie. Sur les indications du Christ la veille de sa passion, ceci est mon corps, ceci est mon sang, l'Église primitive pratique l'Eucharistie. Et Jésus ressuscité est plus que jamais le pain de vie. Jean 6, verset 34. Si jadis la manne avait été donnée pour le temps de l'Exode, désormais le pain de vie est donné pour un nouvel exode, un exode vers le Père, un exode vers le monde entier. Jésus, plein de grâce et de fidélité. Plein de grâce, Jésus offre son pain. C'est un pain de vie, c'est lui-même. Jean 6, verset 34. Il faut avoir faim. Soyons un peu comme Coëlette, qui considérait que tout est vanité des vanités, et jeûnons de toutes ces choses terrestres qui sont vanité des vanités, pour avoir cette faim spirituelle. Je vais lire Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'Eucharistie, c'est le repas messianique, Isaïe chapitre 25, versets 6 à 8, où l'on mange autant que l'on écoute. Je lis aussi Isaïe 55, versets 2 à 3. Que vous trouviez jouissance dans des mets savoureux, tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. C'est le festin de la sagesse, Proverbes chapitre 9. Et en dépassant tout ce que l'Ancien Testament pouvait percevoir, le pain de vie, c'est celui qui, descendu du ciel, peut donc nous diviniser. Je lis Jean 6, verset 32, le pain de vie, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Plein de fidélité. Jean 1, le prologue, verset 14. Jésus donne ce pain à toutes les générations. Il est fidèle à son Église. Non seulement par sa résurrection, mais par sa présence sacramentelle. Jésus est fidèle à son Église. Le discours du pain de vie se poursuit et devient un discours eucharistique. Et pour dire manger, l'évangéliste dit, avec un mot qui veut dire croquer, mâcher. Il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus, il s'agit de l'Eucharistie sacramentelle, c'est mystérieux.
Mais nous sommes corps et âme imbriqués, il ne faut pas être dualiste. Le corps et l'âme vont ensemble. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jean 6, 56, c'est la fin du discours du pain de vie. Et la veille de sa passion, Jésus dit, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Luc 22, verset 19, et puis la parole sur la coupe. Voilà, grand mystère de l'Eucharistie. Et encore, au sacerdoce de l'ancienne alliance et à ses sacrifices d'expiation pour le péché ou de communion, a donc succédé le sacerdoce de la nouvelle alliance, fondé sur le sacrifice unique du Christ. Ainsi donc, les apôtres sont les nouveaux prêtres pour ce nouveau sacerdoce, et bientôt ils vont nommer des successeurs. Évoquons aussi l'onction aux malades, déjà du temps de la vie terrestre du Christ. Quand Jésus envoyait les apôtres en mission, il les envoyait faire des onctions aux malades et les guérir au nom de Jésus. Eh bien, il en est de même dans le temps de l'Église. On fait des onctions aux malades au nom de Jésus. Marc chapitre 16, verset 18 et Jacques chapitre 5, verset 14. Et enfin, le mariage. Jésus, par sa simple présence, avait béni les noces de Cana. Il y avait changé l'eau en vin, signe vraiment de grande bénédiction. Et puis, il avait donné des enseignements sur le mariage, qui devait être, comme dans le récit de la Genèse, l'homme et la femme une seule chair, dans la fidélité. Et l'Église comprend, à la lumière du mystère pascal, que le mariage devient le signe du mystère qui unit le Christ et l'Église. Le Christ époux et l'Église épouse deviennent le modèle de l'homme et de la femme qui se marient, et non pas l'inverse. Ce n'est pas un homme et une femme qui devient le modèle de ce mystère divin du Christ, époux de l'Église. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Après Pâques, l'Église continue bien sûr de méditer l'Écriture. J'ouvre ici une explication sur la différence entre le Midrash et le Pécher. Les Juifs étaient accoutumés au Midrash, c'est un mot hébreu, au pluriel Midrashim, qui signifie recherche, donc commentaire. Le Midrash est un style littéraire. Par exemple, la deuxième partie du livre de la sagesse, chapitres 10 à 19, est un Midrash du livre de l'Exode. Si vous voulez, c'est une relecture du livre de l'Exode, avec un commentaire. Le but du Midrash, c'est de trouver tous les sens possibles, et à travers tous ces sens possibles, grâce à l'autorité des sages, d'où l'importance du Sanhédrin, d'où l'importance de citer tel ou tel sage qui nous a précédés, avec l'aide des sages, de discerner quelle est la bonne attitude pour aujourd'hui. Alors bien sûr, le Midrash est un style littéraire, mais le mot est finalement réservé à certains écrits précis du judaïsme. Vous voyez que le Midrash est une prospective, c'est une recherche. Les chrétiens vont plutôt pratiquer le pécher. Le pécher est une rétrospective, c'est-à-dire au lieu de partir d'un texte de l'Ancien Testament et de chercher les sens possibles, les chrétiens partent de Jésus. C'est lui qui est la clé d'interprétation.
C'est important à comprendre. Regardez ce que dit Jésus en Jean chapitre 5, verset 44. Il dit aux Juifs, aux notables, qu'ils tirent leur gloire les uns des autres. C'est-à-dire que l'autorité de leurs commentaires s'appuie sur l'autorité d'autres sages qui les ont précédés. Mais tout ça, c'est humain. Ils tirent leur gloire les uns des autres, ils tirent leur autorité des uns des autres. Tandis que Jésus, lui, il est celui qui est descendu du ciel. Jean 3, verset 13, aussi Jean 6. Et donc, par conséquent, les Écritures parlent de lui. Jean 5, verset 39, c'est ce que dit Jésus aux Juifs à Jérusalem. Les Écritures, Moïse parle du Fils de l'homme, parle de Jésus. Et par conséquent, c'est Jésus la clé d'interprétation. Autrement dit, pour comprendre en profondeur David, Jérémie ou les chants du serviteur dans le livre d'Isaïe, il faut partir de Jésus. C'est donc une rétrospective, et ça c'est le pécheur. Alors Jésus a commencé à inaugurer cette méthode. Après sa résurrection, quand il chemine avec les pèlerins d'Emmaüs, eh bien, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, 27, il interprète dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Autrement dit, il est la clé d'interprétation. Alors, dans les évangiles, on voit très fort cette façon de relire l'Ancien Testament. Alors, chez saint Matthieu, c'est plutôt des citations, comme il est écrit, ouvrez les guillemets. Chez Luc, c'est plutôt des allusions. Mais que ce soit chez Matthieu ou chez Luc ou chez Jean, tous pratiquent à leur façon ce type de relecture des Écritures. Alors, sans cet enracinement dans l'Ancien Testament, l'extase au mont Tabor, où Jésus apparaît transfiguré au milieu de Moïse et Élie, n'a pas beaucoup d'épaisseur. De même la résurrection, de même la passion de Jésus. C'est la tentation du marcionisme. On est chrétien, on a tout, donc on n'a plus besoin de l'Ancien Testament. Mais ce faisant, on appauvrit tout. On dessèche la foi et on l'appauvrit dangereusement. L'Église a toujours rejeté le marcionisme. Elle a toujours encouragé les chrétiens à continuer de lire l'Ancien Testament qui est accompli en Jésus. Inversement, trop d'attachement aux sources juives. On voit des chrétiens qui sont passionnés par les sources juives, mais trop s'attacher aux sources juives risque de faire manquer le but. N'oubliez pas tout ce que j'ai dit sur les questions de l'ouverture du ciel. Jésus, Torah céleste, temple céleste. Si on rate l'ouverture du ciel en restant aux préparations juives, on a manqué le but. Voilà donc ce que je voulais ajouter sur le travail de l'Église concernant les Écritures. Merci, au revoir.